Dans ce 5e volet d'UTP, on va s'occuper de la gestion des événements sur les différents boutons et de l'affichage donc du périmètre et de la surface suivant si on a saisi le côté d'un carré ou le rayon d'un cercle. Dans la vidéo suivante, on s'occupera de la liste. Alors, pour pouvoir gérer des événements, on peut le faire dans la partie graphique. Il suffit de double-cliquer sur un bouton et l'événement correspondant va se créer automatiquement dans le code. Voilà. Donc vous voyez, je suis revenu dans FRM Form dans la partie code et qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté ces lignes-là. Donc on a toujours notre bouton qui est instancié ici, le bouton calcul. On a toujours le fait qu'il est défini d'une certaine taille, qu'il est ajouté dans le content pan, mais ce qu'on a en plus, c'est un Add Action Listener qui permet en fait d'ajouter un listener, c'est-à-dire une écoute sur le bouton. Et cette écoute sur le bouton, en fait, contient en paramètre l'instanciation donc de Action Listener et la redéfinition à la volée d'une méthode qui est le Action Performed. Donc théoriquement, à l'intérieur de cette méthode, il suffit que je mette le code que je veux exécuter sur le clic du bouton. Alors, pour faire les choses de façon un peu plus propre, j'ai tendance à plutôt mettre à l'extérieur du constructeur tout mon code personnel, c'est-à-dire que j'aime pas trop mettre le code d'exécution directement à l'intérieur de la construction parce que tout ce code a été finalement généré automatiquement. Même si je peux le modifier comme je veux, je trouve que c'est plus propre de faire à l'extérieur une méthode et je vais tout de suite mettre donc à l'extérieur une méthode. Alors je vais la mettre en public, c'est pas important. Donc je vais déclarer une méthode qui va tout simplement me permettre de gérer donc le clic sur le bouton. Donc je vais l'appeler, je vais lui donner comme on a l'habitude de faire les noms, on reprend le nom en fait du bouton, donc c'est CMD calcul, alors je sais plus comment je l'avais appelé par contre, alors CMD calcul carré je pense, voilà, qui ne reçoit aucun paramètre et ça va être, cette méthode va se déclencher sur le clic, donc clic sur le bouton calcul du carré. Voilà. Alors du coup, cette méthode CMD calcul carré, je vais l'appeler ici, dans mon action perform. Donc je vais mettre CMD calcul carré. Et vous voyez, il le reconnaît parce qu'effectivement, c'est une méthode que j'ai définie plus haut. Ça m'évite d'avoir du code écrit directement là. Donc toutes mes méthodes que j'ai écrites moi seront au-dessus du constructeur qui est généré automatiquement par le programme. Donc voilà ma première méthode. Je reviens à l'affichage. Donc je vais dans l'onglet Design et je vais faire exactement la même chose au niveau du deuxième bouton, celui-là. Donc je double-clique. Il va retourner dans le code et je vais créer la deuxième méthode, cette fois-ci sur le calcul du rond. Voilà, donc là à nouveau, vous voyez, il a créé, il a ajouté le Action Listener. Donc au-dessus, je vais créer exactement la même chose avec le CMD calcul rond. Voilà, et pareil, je vais mettre le commentaire. Donc clic sur le bouton calcul du rond. Et là, au niveau de l'événement, je vais faire la même chose. Je vais appeler CMD calcul rond. Voilà, alors je retourne sur le design et je vais faire la même chose, même si je ne vais pas le gérer tout de suite, je le gérerai dans la vidéo suivante. Je vais tout de suite gérer l'événement du del de façon à faire exactement la même chose. Donc là,
dans le code, pareil, je rajoute ma méthode qui va être appelée sur l'événement cmd del, le commentaire, donc clique sur le bouton del, et cette méthode je l'appelle ici cmd-del. Alors ne soyez pas étonnés que je reprenne pas le paramètre ici, je pourrais, hein. Je pourrais mettre ici en paramètre action event E, parce que effectivement je reçois une information lorsque je clique sur le bouton, une information sur le type d'action de l'événement qui a été fait. Bon, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas le gérer moi dans mes méthodes à moi, j'en ai pas besoin, donc inutile que je récupère ce paramètre. Voilà, j'ai maintenant mes 3 méthodes événementielles. Et n'oubliez pas, on est en MVC. Donc là, je suis en ce moment dans la vue. Et au niveau de la vue, ce que je veux, c'est solliciter le contrôleur pour qu'il s'occupe de faire les calculs. Et comment il va faire les calculs? Ben, il va solliciter le modèle, il va solliciter le carré et le rond pour avoir périmètre et surface. Et puis, il faut qu'il me retourne les informations à travers une méthode qui me servira à afficher. Donc sur le clic des boutons calcul, le but est donc de solliciter le contrôleur pour qu'il fasse appel au modèle. Du coup, dans la classe contrôle, je reviens dans la classe contrôle, voilà, et je vais créer une méthode qui va être sollicitée par la vue. Donc là, je vais créer une méthode publique. Donc cette méthode sollicitée par la vue, elle me retourne rien. Donc, voilà, void. Elle me retourne rien et généralement on lui donne un nom qui montre bien que c'est la vue qui sollicite le contrôleur, parce qu'il peut y avoir aussi le modèle qui sollicite le contrôleur. Donc je vais l'appeler demande qui vient de la vue, donc demande frm form. Et puis qu'est-ce que la vue demande? Elle demande les valeurs, hein, périmètre et surface. Donc je vais l'appeler comme ça. Donc la vue, qu'est-ce qu'elle doit m'envoyer comme information? J'ai besoin de savoir si elle demande le périmètre et la surface d'un carré ou d'un rond. Donc j'ai besoin de savoir quel est le type de la forme. Alors je vais le recevoir directement sous forme de chaîne. Je vais l'appeler type forme. Hein, et du coup la vue lui enverra entre guillemets soit carré soit rond pour savoir ce qu'il attend. Et puis il faut que je reçoive soit le côté soit le rayon, donc la valeur du côté ou du rayon. Alors cette valeur, c'est une valeur de type float. Il se trouve que dans les deux cas c'est un float, donc je pourrais mettre float valeur. Mais classiquement, on ne met pas un type ici, on met plutôt object. Alors pourquoi on met le type générique de tous les types? Parce que, bon là dans ce cas-là, on a deux flottes, mais en réalité très souvent, les informations suivant le type qui est envoyé de la part de la vue, on peut avoir des informations de type différents. Alors je vais vous montrer comment à chaque fois on transtype pour pouvoir gérer correctement les choses. Donc je reçois une valeur de type object, on va dire qu'a priori je ne sais pas tout de suite quel est ce type de valeur. Donc ça, on a affaire à une méthode qui est en fait une demande de la vue. Hein. Donc, demande de la vue pour obtenir, périmètre et surface de la forme. Alors vous voyez, quand on met les commentaires avec le /étoile, par défaut, s'il y a des paramètres, il vous les met. Hein, il met dans le commentaire parce que quand vous générez la documentation technique automatiquement, il récupère les informations qui sont entre le /étoile et le /. Et si j'avais mis un type de retour, il m'aurait mis il m'aurait mis @return et la possibilité donc de préciser l'information. Donc là, je pourrais très bien compléter en mettant un commentaire, en disant type forme par exemple, en disant qu'on reçoit carré ou rond. Et ces commentaires apparaîtraient dans la doc technique qui va être générée. Donc valeur, donc là je peux préciser que c'est le rayon ou côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans cette méthode-là?
Donc dans cette méthode, l'idée c'est de vérifier ce que la vue va m'envoyer comme information. Donc là, je vais faire un test sur type forme. Donc je vais regarder type forme et je vais regarder si c'est égal à carré, par exemple. Donc si type forme est égal à carré, et bien à ce moment-là, je vais créer une forme de type carré. Donc je vais appeler ma classe qui vient donc du modèle, ma classe carré, je vais l'appeler un carré. Et je vais faire un new carré. Alors là pour le moment il n'est pas content, parce que certainement j'ai pas l'import correspondant. Donc vous voyez, la première chose qu'il me propose c'est d'importer carré de la classe modèle puisque ce n'est pas dans le même package. Donc je fais un import carré, comme ça au moins j'ai tout de suite les bonnes informations. Alors évidemment le new carré il n'est pas content parce qu'il attend des paramètres. Si je retourne dans la classe carré, le constructeur il attend le côté, la valeur du côté qui est de type float pour pouvoir valoriser le côté. Donc je reviens dans contrôle et le côté je l'ai dans quoi? Je l'ai dans valeur. Mais attention, valeur je l'ai mis en type objet, j'ai fait exprès. Si j'avais mis float, il n'y aurait pas d'erreur. Directement là, il n'y aurait pas de souci. Par contre là, évidemment, si je me mets là, il me dit... il me propose de changer le constructeur carré float enfin de le mettre en float au lieu de le mettre en object, donc ça serait une première solution, ou de caster valeur en float, ou de changer le type de valeur. Donc si je caste, il va me rajouter, vous voyez, float entre parenthèses devant, et du coup ça marche, c'est-à-dire que maintenant il n'y a pas d'erreur, parce que le valeur que j'ai reçu en object, je peux le caster en float. Pourquoi? Parce que à l'origine, finalement, c'est un float. Si à l'origine c'est pas un float, à l'exécution, il y aura un plantage. Mais lui, il part du principe que comme c'est un object, il peut être a priori de n'importe quel type. Alors dans le cas contraire, donc dans le else, si c'est pas un carré, c'est un rond. Sauf si j'ai fait une erreur lorsque j'appelle la méthode demande forme valeur. On peut partir du principe que théoriquement je ne fais pas d'erreur. Donc du coup je vais créer un rond, donc un objet de type rond, et je vais appeler le constructeur rond qui attend pareil, une valeur qui est cette fois-ci le rayon. Et là pareil, alors rond il ne connaît pas, donc je vais d'abord l'importer. Voilà, et il va me faire l'erreur ici, où là je vais lui demander, donc là il n'est pas capable de me faire le transtypage, c'est un peu dommage, créer de constructeur, non. Est-ce que rond n'existe pas? Ah non, c'est pas rond, je l'ai pas, si je l'ai appelé rond, donc je reviens dans la classe rond. Est-ce que j'aurais oublié de faire le constructeur? Ah oui, dommage. Donc j'ai un petit peu oublié de faire le constructeur, c'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Donc je vais tout de suite créer le constructeur rond qui attend en float le rayon. Voilà. Et à l'intérieur du constructeur, je valorise la propriété rayon. Alors, s'il veut bien... rayon avec le paramètre reçu, et donc ça c'est le constructeur. Donc, vous voyez, il m'a clairement dit qu'il ne trouvait pas le constructeur, donc j'ai pu tout de suite repérer mon erreur. Donc là ce coup-ci il trouve le constructeur, il souligne ensemble, et là pareil il me propose effectivement de caster soit le paramètre soit directement valeur. Donc je vais caster valeur, il me rajoute le float et là ça marche nickel. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appeler demande frm forme valeur dans mon formulaire. Donc je reviens dans mon formulaire et si je clique sur CMD calcul carré ou CMD calcul rond, dans les deux cas, je peux appeler la méthode que je viens de créer dans le contrôleur. Mais attention, je ne peux pas écrire directement demande forme valeur. D'ailleurs, je ne sais même plus comment je l'ai écrit. Voilà, si je prends ça, je fais un copier-coller et que j'appelle ici. Là. Donc,
il n'a pas pris correctement mon copier-coller. Bon, demande FRM forme valeur. Voilà, je prends ça, je fais un CTRL-C, je me mets là, en espérant que ça marche. Voilà, et là, il ne comprend pas. Alors, il me demande de créer la variable, de créer le champ, le paramètre, enfin, il est perdu, quoi. Et c'est normal qu'il soit perdu parce que demande FRM forme valeur est dans contrôle. C'est une méthode publique, mais c'est une méthode pour laquelle je ne peux accéder qu'en passant par un objet de type contrôle. Et je vous rappelle que dans notre constructeur de FRM form, on avait fait exprès de recevoir justement un contrôle, un objet de type contrôle, et qu'on avait valorisé la propriété contrôle qui est déclarée tout en haut, ici, qu'on l'avait valorisé avec cet objet de type contrôle. Alors comment ça marche? En fait, je vous rappelle que le programme démarre sur le contrôle, sur le contrôleur. Et qu'est-ce que fait le programme sur le main, qui est donc dans le contrôleur? Il fait un new control. Et quand il fait un new control, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il crée dans le constructeur un FRM form. Donc il fait un new FRM form de la classe et il lui envoie lui-même. Il y envoie le contrôle. De façon à ce que dans FRM form, au niveau du constructeur, il reçoive le contrôle qui vient de le créer. Donc il reçoit son créateur en quelque sorte. Du coup, il peut utiliser son créateur, il peut utiliser le contrôle pour à nouveau le solliciter. Eh bien, c'est ce que j'ai besoin de faire ici. Donc ici, devant demande, il faut que j'utilise mon objet contrôle, point. Et vous voyez, là, on retrouve la méthode demande FRM valeur et il me dit qu'il attend 2 paramètres. Alors, du coup, il a copié ça un peu n'importe comment. Donc, le premier paramètre qu'il attend, c'est le type de la forme. Alors, si je suis en ce moment dans la méthode du clic sur le carré, ce qu'il faut que je lui envoie, c'est carré. Et la valeur, ben, quelle est la valeur que je dois lui envoyer? Je dois lui envoyer la valeur du côté du carré. Donc, le côté du carré, je l'obtiens dans txt carré, enfin, j'espère que c'est comme ça que je vais l'appeler, point, on va voir tout de suite, non, alors comment je vais l'appeler? Je reviens là, le design, non je ne l'ai pas appelé txt carré, j'ai dû l'appeler txt côté, pardon. Alors, je reviens dans le code, dans le contrôle. Donc, le paramètre que je lui envoie, pardon, c'était bien dans FRM form. Donc, c'est pas txt carré, c'est txt côté. Donc, côté, point. Et là, vous voyez, il le reconnaît. Donc là, je fais le getText. Alors, je lui envoie ceci. Alors, attention, ce qu'il faut, c'est que je transforme ceci en float, parce que là, on est d'accord qu'on reçoit un object de l'autre côté, mais ça, il faut qu'à l'origine, ce soit transformé en float pour qu'il puisse ensuite le récupérer, le transtyper en float lorsqu'il reçoit l'objet de l'autre côté. Donc, pour le transtypage en float, on sait faire, c'est float.parsefloat. Voilà. Et là, je mets dans les parenthèses le getText. Ok, alors maintenant je vais faire exactement la même chose cette fois-ci pour le rond. Donc je vais faire un copier-coller et changer juste ce qu'il faut changer au niveau du calcul du rond. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je lui envoie non pas carré mais rond. Et c'est pas txt côté, mais ça doit être txt rayon, j'imagine. Ouais, il est content, donc tout va bien. Ok, donc là, sur le clic du bouton du calcul du carré ou du rond, je sollicite le contrôleur en appelant la méthode demande FRM forme valeur. Donc je reviens au contrôleur et dans le contrôleur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, j'ai créé les objets. Évidemment, l'idée, c'est maintenant de renvoyer, enfin de solliciter le modèle pour obtenir dans la classe carré et la classe rond, d'obtenir le périmètre et la surface.
et ensuite de solliciter la forme, hein, le frame, pour pouvoir afficher. Ça suppose que dans FRM Form, il faut que je crée tout de suite une méthode qui va me permettre de gérer l'affichage du périmètre ou du rond. Donc là, évidemment, l'affichage, ça va dépendre si c'est un carré ou un rond. Donc là, je vais faire un public void et je vais appeler par exemple affiche result carré. Alors, qu'est-ce qu'il est censé recevoir? Ben, il est censé recevoir le périmètre et la surface, hein, de type float. Donc il va recevoir un périmètre et une surface, les deux de type float. Surface. Voilà. Et là, alors je mets tout de suite le commentaire. Affichage du périmètre et de la surface. Donc du carré. Ok. Alors, comment il va gérer ça? Et ben, en fait, il va modifier les labels correspondants. Alors, on va tout de suite voir les noms parce que je ne me rappelle plus. Donc, pour le carré, par exemple, ce label-là, il s'appelle LBL périmètre carré. Donc là, j'imagine LBL surface carré. Et j'imagine que là, j'ai fait LBL périmètre rond et LBL surface rond. Voilà. Donc là, je reviens sur ma méthode d'affichage du carré. Donc c'est le LBL périmètre carré où je vais modifier le texte avec la méthode. Ah, il ne reconnaît pas. Donc j'ai du mal écrire le nom. LBL périmètre carré. Ah, alors, non, il ne le reconnaît pas. Et il y a une bonne raison pour qu'il ne le reconnaisse pas. C'est parce que mon LBL périmètre carré, il va se trouver... Alors, il faut que je le retrouve. Voilà, il est ici. Et il est créé ici. Il est déclaré et créé ici. Ça veut dire qu'il n'est visible que dans la méthode FRMForm. Il n'est pas visible dans le reste de mon programme. C'est une variable locale à LBL au constructeur. Or moi, je veux pouvoir y accéder ailleurs. Et vous voyez que ce n'est pas le cas pour TXT côté, par exemple. Alors, je vous explique, si je reviens aux déclarations, vous voyez qu'ici, les zones de texte, le panel, sont définis en propriété de la classe. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'une zone de texte, on va devoir la modifier dans le code. Or, le constructeur de frame part du principe que les labels, on ne les modifie pas. Or, là, on a affaire à un label qu'on va modifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je dois le déclarer tout en haut. Donc, je prends ça, je fais un CTRL-C, j'efface ici la déclaration, je laisse juste... alors, évidemment, il n'est pas content, mais c'est normal, tant que je ne l'ai pas déclaré là-haut. Et là-haut, je vais mettre en private. Voilà, je déclare mon LBL périmètre carré ici, donc en propriété de la classe. Donc si je redescends maintenant dans mon code, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur, hein, il le reconnaît. Évidemment, je vais faire la même chose pour la surface. Donc je prends ça, CTRL-C, j'efface ici la déclaration, il n'est pas content, je vais le déclarer là-haut. Private. Voilà. Et évidemment, il faut que je fasse la même chose pour le rond. Alors, où sont mes labels? Ah, je ne l'avais pas renommé, apparemment. Non, ça n'a rien à voir. Donc, où sont... Voilà. LBL périmètre rond et LBL surface rond, je dois faire exactement la même chose. Donc, je prends ça. Je le copie, j'enlève la déclaration ici, je le déclare tout en haut. Donc vous voyez que l'IDE vous aide beaucoup, hein, puisqu'il vous dit tout de suite où sont les erreurs, qu'il ne trouve pas quelque chose, donc vous comprenez que ce n'est pas défini dans la zone où vous êtes en train de travailler.
Et je fais donc la même chose sur le LBL surface rond. Ça sera le dernier. Donc j'enlève la déclaration ici et je mets tout en haut en private. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir compléter ma méthode où LBL périmètre carré. Alors il le connaît, si il le reconnaît. Je remets point, voilà. Et là, je vais modifier le texte avec la méthode setText. Alors, qu'est-ce que je vais modifier? Eh bien, dans le périmètre carré, je vais lui afficher le périmètre, tout simplement. Hein. Donc, ma méthode périmètre, enfin, ma méthode, pardon, mon paramètre périmètre. Alors, évidemment, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il me dit que c'est pas du string. Donc, il suffit de le mettre en string. Donc si je mets non, alors excusez-moi, j'ai modifié le type du paramètre, c'est pas du tout ça que je veux modifier périmètre en string et il me le propose pas. Change, non, alors je vais le faire moi, je vais faire un toString et normalement il devrait être, ah non, il n'est pas content parce que je ne peux pas utiliser la méthode toString. Alors là c'est le côté un peu plus sévère par rapport à C# de Java. C'est-à-dire que pour lui, float, c'est un type simple et c'est pas un type complexe comme une classe. Donc on ne peut pas appliquer de méthode sur un type simple. Donc c'est déjà quand même beaucoup plus propre. Alors, je pourrais transformer le float en classe en mettant F majuscule. Alors, on va faire un premier test. Donc en changeant ici, si je mets F majuscule, à ce moment-là, j'ai affaire à un périmètre qui est un objet de la classe float et non pas un type simple float comme on l'a vu ici avec un F minuscule. Du coup, là, si je fais point, vous voyez là pour le coup, j'ai bien toString qui est accessible. Par contre, si vous laissez, je vous montre quand même les deux méthodes, si vous laissez float en type simple, à ce moment-là, il n'est pas capable d'appliquer une méthode, mais vous avez une astuce qui marche très bien, c'est-à-dire que vous concaténez une chaîne vide devant. À partir du moment où vous concaténez une variable simple de type numérique à une chaîne, il transforme l'ensemble en chaîne. Donc ça marche aussi très bien. Donc maintenant que j'ai fait ça sur le périmètre, je vais faire la même chose sur le LBL surface carré. Et je fais donc un point setText. Et dedans, je vais faire la même chose en mettant guillemets, guillemets, plus, et j'ajoute le paramètre surface. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça sur le carré, vous doutez bien que c'est exactement la même chose pour le rond. Donc je vais faire un copier-coller de la méthode en précisant que c'est l'affichage du périmètre et de la surface du rond. Je l'appelle plus affiche résulte carré, mais affiche résulte rond. Et je reçois toujours un périmètre et une surface, et évidemment c'est pas les mêmes labels, c'est le LBL périmètre rond. Rond c'est mieux, voilà. Et pareil ici, rond. Voilà, donc j'ai mes deux méthodes qui vont permettre d'afficher les labels. Alors maintenant qu'elles sont faites, je vais pouvoir les solliciter dans le contrôle. Donc rappelez-vous le principe, je reviens sur FRMForm. Le principe, c'est que quand je clique, ça ce sont les méthodes d'événement, quand je clique sur le bouton calcul du carré ou du rond, j'appelle le contrôleur en lui demandant qu'il me fasse les calculs pour le carré et en lui envoyant le côté, ou pour le rond en lui envoyant le rayon. Donc cette méthode demande FRMForm valeur dans contrôle. Demande FRMForm valeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder si son premier paramètre c'est carré ou si c'est rond. Et dans ce cas, il construit un objet à partir du modèle, un objet de type carré ou de type rond. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh ben, l'idée c'est qu'il va revenir, refaire appel en fait à la vue pour pouvoir afficher les informations. Alors la vue, elle est ici, hein, c'est FRMForm, on l'a déclaré en privé, c'est une propriété qui nous a déjà servi à créer la vue et qu'on peut
réutiliser en faisant FRM form, et si je fais point, je vais accéder à tout ce qui est possible dans la vue, et entre autres à ma méthode affiche. Alors, je vais taper affiche, voilà, affiche résulte carré ou affiche résulte rond. Donc là, je vais appeler affiche résulte carré. Il attend d'abord un périmètre et ensuite une surface. Comment je fais pour obtenir ces informations? Eh bien, je vais utiliser mon objet 1 carré que je viens de créer. Et si je fais 1 carré point, j'accède à toutes les méthodes sur l'objet carré, entre autres ma méthode périmètre qui calcule le périmètre du carré. Et là, pareil, pour la surface, je vais faire appel à 1 carré point et je vais appeler la surface. Voilà. Donc du coup, mon objet que j'ai créé 1 carré, dans lequel je lui ai envoyé la valeur du côté du carré, m'a permis ensuite d'appeler les méthodes périmètre et surface qui me retournent par rapport au côté le bon périmètre et la bonne surface que j'envoie à la méthode affiche résulte carré. Du coup, cette méthode qui est ici, affiche résulte carré, va me permettre d'afficher dans les labels correspondants le périmètre et la surface reçus en paramètres. Voilà, donc je vais faire exactement la même chose ici dans le cas du rond, c'est-à-dire que je vais appeler à nouveau FRM form, point, et cette fois-ci j'appelle affiche résulte rond, qui attend pareil, hein, le périmètre et la surface. Donc cette fois-ci j'appelle mon objet un rond, j'appelle la méthode périmètre, et là pareil pour la surface, j'appelle l'objet un rond, point, et j'appelle surface. Voilà. Bon, notre construction MVC est terminée théoriquement là pour cette première partie. On va tout de suite tester pour voir si ça fonctionne. Alors, le mieux c'est toujours de se mettre sur le projet, hein, sur le nom du projet pour pas avoir de soucis, pour pouvoir tester l'exécution. Voilà, on a notre affichage. Donc, imaginons que je mette la valeur 3 de côté pour le carré et que je fasse calcul. Ah, alors vous voyez que là, on a une petite erreur. On a inversé de toute évidence les calculs. Et si je tape 3 ici, qu'est-ce que ça me donne? Ou alors c'est plus... Non, c'est plus que effectivement on a dû directement afficher dans le rond. Donc, voyons un petit peu d'où vient le problème. Alors, s'il va systématiquement dans la partie else du rond, ça veut dire qu'il ne passe pas par ce test. Alors là, je teste si c'est égal à carré. Et dans FRM form, je lui envoie... Ah oui, je lui envoie carré avec un accent. Et derrière, je teste sans accent. Donc c'est normal qu'il aille à chaque fois dans le else. Petite erreur. Donc là, alors c'est une erreur que j'aurais pu voir aussi en faisant une trace du programme en mettant un point d'arrêt. Bon, là c'est une erreur facile à repérer, donc autant la corriger tout de suite. Donc là je vais réexécuter le code pour voir si ça fonctionne. Ok, donc je reteste, je mets par exemple 3 de côté et je fais calcul, ça marche un peu mieux là. Donc on a un périmètre qui est égal à 12, effectivement 3 x 4, 12, et on a une surface qui est égale à 9, puisque 3 x 3, 9. Là, si je mets un rayon de 2 par exemple, je vais obtenir... Alors oui, effectivement, périmètre et surface, parce que le carré 2 x 2 et 2 au carré, ça donne la même chose. Je vais utiliser 3, on verra des valeurs différentes, voilà. Donc là, on a un calcul de pierre 2 ou de pierre. Donc effectivement, si on fait le calcul à la machine, on devrait trouver des valeurs similaires. Voilà, notre partie affichage périmètre surface est terminée. Vous allez voir qu'on va bien mettre en avant le polymorphisme dans la dernière vidéo quand on va devoir remplir cette liste et gérer aussi le del de cette liste. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.